Tu dois quitter la France sous 48 heures. Est-ce que tu y as pensé? Et si ça devenait une réalité, as-tu au moins prévu ton plan B? C'est de quoi on va parler dans cette vidéo. Et à côté de moi, tu vois l'océan Atlantique, que je ne pensais pas revoir de sitôt après tant d'années près de l'océan Pacifique. Comme quoi, des fois dans la vie. En tout cas, je suis toujours au nord de l'Espagne. Et là, on a une magnifique couleur de fin de journée. Enfin, des couleurs de fin de journée, là. Tu vois, ces nuances de mauve, de rouge, etc. J'aime beaucoup. Avec le son des vagues. Il y a un petit vent d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'adresser à ceux qui regardent mes vidéos, parfois depuis très longtemps, des fois des mois, des années, qui s'intéressent à l'expatriation. Ils en sont curieux, tu vois. Ils sont curieux de voir un peu ce que font des mecs comme moi à l'étranger. Mais ils restent en France. Au fond d'eux, ils n'ont pas vraiment envie de partir. Et pour certains, ils savent même qu'ils partiront pas de France. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et mettre ton like. Et dans les commentaires, tu peux commenter tout ce que je vais dire et rebondir sur ce que je vais dire par rapport au plan B. En tout cas, le plan B, c'est quoi? C'est pour ceux qui veulent rester en France ou qui sont obligés de rester en France, mais qui comprennent très bien que, vu les tournures, vu la tournure des choses, vu la tangente que c'est en train de prendre en France, et ben peut-être qu'ils ne seront pas à l'abri un jour de devoir partir parce qu'ils y sont forcés ou que c'est mieux pour eux, pour leur sécurité ou pour autre raison, de partir au moins un petit moment. Et c'est là qu'on parle de plan B en fait. Le plan B, c'est pour celui qui reste en France, mais qui a prévu des alternatives, des destinations potentielles où il peut partir vite. Comme je disais tout à l'heure pour commencer la vidéo, si sous 48 heures tu dois quitter la France, pour X raisons, j'en sais rien, on peut imaginer plein de scénarios, est-ce que tu sais où aller? Est-ce que tu sais où aller? Est-ce que derrière tu as une base derrière? Est-ce que tu as prévu ce que tu allais faire? Ou est-ce que tu seras en panique, merde, je vais où, etc. Non, si tu as prévu ton plan B, tu as au moins une, l'idéal c'est plusieurs destinations en fonction du contexte qu'il y aura, plusieurs destinations en tête où tu peux atterrir et vivre en attendant, selon des termes acceptables. Le but c'est d'arriver quelque part et d'avoir une certaine base, un certain confort et ne pas arriver en panique et de pas savoir ce que tu fais, pas avoir de plan, etc. C'est ça le plan B. En fait, c'est une forme d'expatriation imaginaire depuis la France. Okay, c'est une forme de préparation au pire, sans forcément que tu aies envie de partir. Okay, et c'est pour ça aussi que, bon, moi je suis plus dans l'optique d'une expatriation, pas d'un plan B, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant comme ça d'aller voir des pays qui t'intriguent. Tu vois des mecs parler de différents pays, comme moi sur internet, etc. Mais c'est bien de toi aller voir et de voir comment tu peux avoir comme ça des plans B, plans C en fonction du contexte qui peut changer, en fonction de ce qui peut arriver en France, la possibilité, enfin bref, ne pas rester coincé en France parce que tu n'as pas prévu un plan B. Et si jamais tu dois atterrir quelque part, tu as déjà en amont réfléchi à ce que tu allais faire, comment tu allais le faire, où est-ce que tu allais atterrir. Bref, t'imaginer en fait ce plan B. Et pour ça, l'idéal, c'est d'aller voir des destinations qui t'intriguent. Et des fois, pas besoin d'aller loin. Bon là, tu vois, je suis au nord de l'Espagne, c'est à côté de la France. Pourtant, il y a vraiment des choses ici qui sont vraiment différentes de la France. Tu vois, c'est pas l'Espagne, c'est pas la France un peu plus chaud où on ajoute des A et des O à chaque mot. Non, non, ici, il y a des choses effectivement qui ressemblent beaucoup à la France, comme par exemple la gastronomie, on en reparlera, etc. Mais par exemple, au niveau sécurité, ici c'est le jour et la nuit, il y a une sécurité totale. Il y a, je sais pas, c'est vraiment flagrant par rapport à la France. Tu vois, ça c'est un truc qui est différent. Pourtant, on est aux portes, on n'est pas loin de la France, on est à quelques centaines de kilomètres, tu vois. Donc c'est quelque chose qui peut se faire en une journée de bagnole. Donc potentiellement, par exemple, le nord d'Espagne, je suis pas en train de te vendre le nord d'Espagne, c'est juste un exemple parce que j'y suis. Le nord d'Espagne, c'est une destination qui est accessible. Alors ça dépend où tu habites, si tu habites à Bayonne, c'est accessible en quelques heures de bagnole. Si tu es dans la France, allez, maximum, allez à 12 heures de bagnole, tu es ici, tu vois. Et ça peut être un plan B pas mal. Ça peut être par exemple l'Italie, la Suisse. Ça peut être des destinations peut-être en Europe de l'Est, etc. Comme la Pologne ou, je sais pas, le sud de l'Allemagne, tu vois. C'est à toi de voir en fonction de tes critères. Mais ce plan B, il faut y penser. Et d'ailleurs, au fond de toi, tu sais ce que je suis en train de dire, tu sais que j'ai raison. Tu sais que de toute façon, même si toi,
tu veux rester en France pour X raisons, parce que pour le moment, voilà, tu arrives à supporter la France, parce que parce que pour des raisons familiales, tu dois y rester. Il y en a que certains, beaucoup d'ailleurs, et ça je le comprends tout à fait, qui doivent rester en France ou y revenir régulièrement pour des raisons familiales, etc. Mais voilà, au pire, où est-ce que tu vas? S'il faut barrer rapidement, où est-ce que tu vas? Commence à y penser maintenant. Ne te laisse pas surprendre si jamais ça doit déraper. Ok? C'est ça le plan B. Et ça, c'est quelque chose que je vais aborder de plus en plus, parce que je vois qu'il y a, comment dire, un potentiel à parler de ce sujet. Parce que voilà, j'ai conscience que voilà, certaines personnes doivent rester en France, mais je les sens curieux, ils se disent bah écoute, on sait jamais, etc. Oui, on sait jamais, mais on sait jamais, prévois-le maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir, ça ne veut pas dire qu'il faut t'expatrier, mais au moins, si tu dois dérouler un plan, ton plan il est opérationnel et ça se fait rapidement. C'est pas ah bah tiens, il faut que je parte le plus vite possible, mais ça va prendre des mois pour partir. Non, un truc qui peut se faire rapide, tu vois, et où bah, tu seras pas trop mal sur place, ou éventuellement tu pourras reconstruire une vie sur place si jamais la situation devait durer plus longtemps, etc. S'il faut rester des mois, des années, je sais pas. Tu sais, hein, moi en 2022, j'ai vu comment ça peut aller très très vite. Enfin, tu m'as vu, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui m'ont vu en Russie, ensuite partir en Mongolie, en Asie, ils savent de quoi je parle. Tout peut aller très vite. Donc, faut mieux être prévoyant, avoir ce plan B en tête, et je te propose qu'on travaille là-dessus. En tout cas, regarde là. La nuit va pas tarder à tomber, il fait sombre. Ah, super ambiance. Moi, j'aime bien le climat. Tu vois, le climat est pas trop chaud, pas trop froid non plus. Tu vois, j'ai pas de cheveux et pourtant j'ai pas mis de bonnet. Je vais peut-être en mettre un ce soir. Mais pas d'insécurité. Là, dans les ruelles, j'ai marché dans cette ville toute la journée. Pas d'insécurité. C'est apaisé. Il y a la mer à côté. Il y a la montagne pas trop loin d'ailleurs. L'idéal ici, bien évidemment, c'est avoir une bagnole. En tout cas, je vais pas te parler de tout ça aujourd'hui. Mais ça pour dire, sois curieux. N'hésite pas à bouger. N'hésite pas à prendre un week-end, etc. Et à te construire ton plan B. Ton expatriation virtuelle. Même si c'est depuis la France. Ne te laisse pas surprendre. Ok? Et dans la description, si toi, justement, en parlant de plan B, quand tu seras parti avec ce plan B, s'il faut partir, comment tu gagnes ta croûte sur place? Est-ce que tu as pensé? Ça aussi fait partie du plan B. Eh bien écoute, ton plan B, travaille-y maintenant. C'est dans la description, le premier lien, l'école de la mobilité numérique. Ok? Ça va te permettre d'accéder aux solutions comme moi. Bah, j'emploie depuis plus de 15 ans, j'ai plus de 15 ans d'expérience en télétravail, travailler à distance. Travailler par exemple depuis la campagne française, ne pas être obligé d'aller travailler à la défense, mettre ton costume, cravate, machin, d'être dans une ville que tu n'aimes pas, etc. Ou pouvoir travailler d'un autre pays, depuis l'autre côté de la planète, depuis le fond de la Sibérie, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Voilà, avoir la possibilité de gagner ta vie sans dépendre d'un endroit. Parce que le plan B, c'est bien de prévoir ton plan B, du moins. L'école de la mobilité numérique, ça fait partie de ton plan B en gros, parce que si tu vas quelque part et que sur place, tu te retrouves sans rien, comment tu fais? Non, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est continuer à exercer un métier, à gagner ta vie, à pouvoir te projeter, etc. Et pour ça, il y a l'école de la mobilité numérique. C'est dans la description, le premier lien. Va voir, tout est détaillé sur la page. Et puis si jamais il y a des questions, tu fais savoir dans les commentaires. On se retrouve dans les commentaires pour parler du plan B. Est-ce que toi tu as vu, est-ce que toi tu as prévu ton plan B? Dis-moi en commentaire si tu as déjà un plan B en tête et quelle destination tu envisagerais comme plan B. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse sur ces quelques images de l'océan Atlantique que certains d'entre vous connaissent sûrement, hein, ceux qui sont à Bordeaux, à Bayonne, à Nantes, en Bretagne, tout ça, là, la Normandie, vous connaissez l'océan Atlantique. Pour moi, c'est un petit peu, je dirais pas nouveau parce que je connaissais avant, mais c'est quelque chose que je m'attendais pas à voir de sitôt, que j'avais pas vu depuis longtemps. Et là, tu vois, je marche à côté de l'océan Atlantique. J'ai même vu des gens aller dans l'eau. Et d'ailleurs, si par exemple je devais vivre ici, moi je serais du genre aller dans l'eau, dans le froid là. C'est bon pour le corps. L'école de la mobilité numérique, le premier lien dans la description. Et puis dans les commentaires, fais savoir, dis-moi quel est ton plan B